C'est toujours un privilège, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, de porter la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances et les occasions. Parler de la part du Seigneur est un immense plaisir. Appelé à proclamer haut l'évangile qui sauve et qui guérit, qui restaure et qui libère les captifs, est une grâce que Dieu accorde à tout un chacun, ou bien à ceux qui ont mis à part. Nous ne dirons jamais assez. Proclamer l'évangile, parler de Jésus, est toujours pour nous un vrai plaisir. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, au travers du récit de ce que les théologiens ont appelé la multiplication des pains, nous instruit au sujet de plusieurs éléments qui peuvent renforcer notre foi et nous donner de mieux comprendre Dieu que nous servons. Ce texte s'accompagne d'un récit de miracle opéré par le prophète Élisée, qui, à partir de quelques pains d'orge seulement, nourrit près de 100 personnes de manière à ce qu'il y ait reste. Nous entamons ce message en revisitant les deux derniers versets de Jean chapitre 6. Il s'agit des versets 14 et 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir dans le lieu pour le faire croire, se retira de nouveau sur la montagne du seul. Amen. Jésus voit que la foule, devant tout ce qu'il a déjà fait, devant les récits, devant les guérisons, devant les résurrections, devant la multiplication qu'il vient d'opérer, confesse qu'il est celui que tout le monde attendait. Lui qui sondait les cœurs et les reins, sait que cette foule a un projet, l'enlever pour le couronner comme un roi. Jésus, modèle parfait d'humilité, d'effacement, connaissant cela, choisit lui-même de quitter la scène avant que ce qui est pour lui la catastrophe n'arrive. Pour plusieurs, au regard de tout ce qu'il a fait, il mérite d'être couronné roi. Être couronné roi, c'est faire en sorte que Jésus-Christ rivalise avec les princes et les rois séculiers, ce qui le mettrait en danger et ferait qu'il passe outre son but, son appel et sa vocation. Il convient de dire en passant que Jésus est venu dans le monde pour chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu dans le monde pour régner. La preuve, le jour de son procès devant Pilate, quand on lui pose la question: es-tu le roi des Juifs? Sa réponse est claire: mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, j'aurais ordonné à mes anges d'assurer ma sécurité. Mais puisque je ne suis pas venu sur la terre pour régner, il vous est avantageux qu'après avoir accompli ma mission, que je quitte la scène. Jésus, après avoir multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, a estimé qu'il n'était plus bon qu'il reste dans ce lieu. En restant dans ce lieu, la foule l'amènerait à compromettre sa mission. Et partant de cela, nous voulons dire qu'à certains instants de vos vies, quand la gloire devient très grande, il importe de quitter la scène. Quand les louanges veulent déjà rivaliser les louanges à Dieu adressées, il importe de quitter la scène. Quand on nous célèbre au point où
L'orgueil que vous saisissez, il importe de quitter la scène. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jésus est dans le cadre de son ministère en train de proclamer l'évangile. Un grand événement se prépare en Israël, la fête de la Pâque. La Pâque était pour les Juifs la fête la plus importante. Et où qu'ils soient dans le monde, pendant la Pâque, ils accouraient tous vers Jérusalem pour célébrer Dieu, lui offrir des sacrifices et se réjouir. À l'approche de cette fête, Jésus-Christ, après qu'il soit parti du côté de la mer de Galilée, en Tibériade précisément, une immense foule le suit. Le fait pour la foule de le suivre démontre à suffisance que là où il y a l'onction de Dieu, les hommes accourront être guéris et restaurés. L'onction de Dieu ne laisse personne indifférent. Là où le Seigneur se déploie et se manifeste en esprit, en vérité, en puissance, les hommes viendront. Ne dit donc pas souvent que là où il y a le bien, là se trouveront la misère. Et je dirais même plus, là où il y a le sucre, que ce soit sur la fleur ou même un sucre autre, vous verrez les abeilles accourir. Je dirais aussi que si vous voyez une toile d'araignée être tissée autour d'une ampoule, sachez que cette ampoule n'est pas une ampoule. Parce que lorsque l'ampoule donne la lumière, l'araignée sait que les insectes viendront. Et c'est là où elle tisse sa toile. Les insectes ne vont que là où il y a la lumière. Dès qu'une ampoule est grillée, les insectes ne viendront pas. Au temps de Jésus, il y avait les serviteurs de Dieu, il y avait les scribes, grands docteurs, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, mais personne n'allait vers eux. Tout le monde allait plutôt vers Jésus. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils allaient chercher vers Jésus? La réponse est claire, la solution à leur problème. La foule entourait de Jésus parce qu'elle savait qu'il est celui vers qui, lorsqu'on se rend, la tristesse qu'on avait se transforme en allégresse. Celui vers qui, lorsqu'on se rend, les fardeaux qu'on porte, on les voit se décharger. D'ailleurs, lui-même a dit, dès son entrée en scène, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Comment laisser celui qui donne du repos pour courir plutôt des ceux qui nous séduisent avec des fables qui n'apportent aucune transformation dans nos vies? Comment laisser celui qui porte le feu divin pour aller plutôt des ceux qui portent le feu étranger, qui nous désorientent, nous perdent? La foule ne pouvait pas laisser celui-là qui guérit les malades pour aller plutôt vers ceux qui accompagnent les malades vers le cimetière. Jésus-Christ était pour eux la solution à tous leurs problèmes. Et Jean, dans son récit, peut bien préciser que la foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Il y a une dimension où les gens qui n'ont pas vu, ils ne croiront pas. Là où l'Église se limitait à faire des discours pour attirer les foules, elle évolue. Le monde entier n'attend pas seulement les discours. D'ailleurs, si les discours pouvaient transformer ce que toutes nos nations, particulièrement les nations africaines, sont les plus beaux pays au monde. Parce que c'est là où vous entendrez les politiciens produire de très beaux discours, faire de très grandes promesses, mais quand vient l'heure des bilans, ils oublient même les promesses qu'ils avaient. Jésus n'était pas un discoureur. Jésus n'était pas un politicien. Jésus, avec l'onction qu'il portait, était la solution de Dieu au problème de tous ceux qui venaient à lui. Et ce jour, il lève les yeux et aperçoit une foule immense, innombrable, une foule languissante, une foule affamée,
une foule assoiffée. Et le récit du dimanche passé nous disait qu'après avoir vu la foule, Jésus était ému de compassion. Ému de compassion parce que la foule était semblable à un troupeau qui n'avait pas de berger. Et comme le troupeau n'avait pas de berger, Jésus a dit: je serai le berger de ce troupeau. Et en tant que berger, il ne donne pas que des conseils, mais il prend soin de ses brebis. Prendre soin de ses brebis, c'est leur apporter tout ce qui va participer à leur plein épanouissement. Et je dirais que dans cette chair, on ne peut pas rencontrer Jésus et demeurer frustré. Il est impossible d'aller à la rencontre de Jésus et être une personne frustrée dans sa vie. Jésus-Christ est celui-là qui ôte tes frustrations et te donne de vivre dans l'action de grâce, quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit ce que tu connais. Cette foule assoiffée, Jésus la regarde, il planifie sa restauration. Mais pour éprouver ses disciples, il leur pose la question: où achèterons-nous des peuples pour que ces gens aient à manger? Le récit est clair. Jésus ne pose pas la question parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Jean dira d'ailleurs qu'il disait cela pour éprouver les disciples, car il savait ce qu'il allait faire. Et je lui dis que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore de solution à ton problème que Dieu n'a pas de solution. Ce n'est pas parce que rien n'est encore fait par le Père que Dieu ne sera fait. Jésus connaît ce que tu as comme douleur, ce que tu as comme tristesse, ce que tes lèvres ne peuvent même pas exprimer. Lui qui sonde les cœurs et les reins connaît le message du silence de ton cœur. Il savait ce qu'il allait faire. Face à chaque situation, Jésus sait exactement ce qu'il va faire et quand est-ce qu'il va faire. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et avec Jésus, il y a le temps de l'épreuve et il y a le temps de la restauration. Il y a le temps de la difficulté, mais il y a aussi le temps où nos fardeaux seront déchargés. Il y a le temps où on pleure, où on gémit, où on pense que la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. Mais il y a un temps où le Seigneur nous fera oublier les douleurs de notre tristesse. Cette foule qui était languissante et qui était affamée s'attendait à quelque chose. Et la solution à son problème était entre les mains de Jésus. Mais il pose la question à ses disciples: où trouverons-nous du pain? Les disciples, dans leur réaction, vont exposer leurs limites, leur incrédulité, leur manque de confiance envers eux-mêmes. On a l'impression qu'ils marchent avec Jésus depuis, mais qu'ils ne le connaissent pas. Ils sont à l'image de plusieurs qui, après des années de foi, je ne sais pas si on vient d'appeler ça des années de foi, mais après des années de vie dans l'église, sont incapables d'écouter une instruction du Père et d'obéir sans poser des questions. Face à la moindre difficulté, ils versent dans les inquiétudes. Mais la Bible te dit que par tes inquiétudes, tu ne peux pas modifier les situations qui t'accablent. Si les inquiétudes pouvaient résoudre les problèmes dans nos vies, le fait que plusieurs parents s'inquiétaient à la rentrée ferait en sorte que leur enfant ait un reçu des frais de scolarité, ça finit à la banque. Si les inquiétudes pouvaient résoudre les problèmes qui se posent dans les familles, les parents qui s'inquiètent pour leurs filles, dont l'âge est déjà en train de faire qu'on se pose des questions, verront celles-ci se marier de sa fille et de d'autres temps. Malheureusement, lorsque vous finissez de vous inquiéter, vous vous asseyez dans votre lit et vous faites encore face aux problèmes qui vous tuent. Les disciples de Jésus s'inquiètent. Les disciples de Jésus s'alarment. Et ils peuvent même dire à Jésus: même si on venait à acheter du pain d'orge pour près de 200 000, ça ne peut rien faire. On comprend directement qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire
dans nos vies à cause de ces trois géants que je vais évoquer. Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à saisir le miraculeux ou à vivre le miraculeux parce qu'ils sont tenus par le premier géant qui est la limitation, le second qui est le sentiment d'incapacité et le troisième qui est la mentalité de pauvreté. La limitation fera en sorte que tu penses toujours que tout ce que tu as ne peut rien faire par rapport à la montagne de difficultés qui se trouve devant toi. Les personnes limitées se feront toujours incapables. Les personnes limitées pensent toujours quelles sont les moindres de personnes de la société. Et si tu te vois comme un déni, la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Ce que tu es, c'est le résultat de ce que tu crois. Si tu crois que tu n'es rien, tu ne seras rien. Si tu crois que tu ne peux rien, je te garantis que tu ne pourras rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nourrir une foule si immense? Cette seule question à Jésus posée démontre que même si Dieu est sur le point de faire, les disciples sont déjà obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. À plusieurs reprises, tu as été la cause de ton propre malheur. Tu as été la cause de tes propres échecs. Parce qu'avant de te lancer, tu as mentalement échoué. Et il y en a qui dans leur vie sont tout le temps en train d'essayer. Ils ne font jamais, mais ils essaient toujours. Quand il va même faire le business, il essaie seulement. Quand il était jeune et qu'il faisait les concours, il ne faisait pas les concours, mais il essayait les concours. Il a tellement essayé qu'il n'a rien obtenu. Et directement, il tombe dans la fatalité. Ce qui devait arriver, c'est ce qui est arrivé. Ou encore, si Dieu voulait, ce que je suis plus que ça, mais je te dis une chose, Dieu n'ira pas au-delà de ta foi. Dieu le fait en fonction de ce que tu crois qu'il est capable de faire. Le second géant qui te tient, c'est le sentiment d'incapacité ou d'impuissance. Le sentiment d'impuissance fera que face à une mission que Dieu te confie, tu penses qu'il a fait une confusion, qu'il s'est trompé et qu'il aurait été mieux qu'il confie plutôt à telle ou à telle autre personne. Il arrive que Dieu choisisse des personnes parmi nous pour diriger leurs semblables, mais qui se disent Amen. Vous me prenez comme ça que je connais même pas Dieu. Moïse, avant de pouvoir parler comme ça, il a dit à Dieu, tu me vois, je suis un père. Quand je vois la bouche, j'ai de la peine à articuler. Dieu dit, si c'est un problème de qui va parler, je t'envoie parole. Après, tu me vois comme ça, là. Les gens là, quand ils ne voient pas le miracle, ils ne croient jamais. Dieu dit, jette ton bâton au sol. Le bâton devient le serpent, il dit que maintenant c'est bon. Après, il dit à Dieu que je choisis quelqu'un d'autre. À plusieurs reprises, Dieu il t'a préparé, il t'a même formé. Et quand est venu le moment où il fallait qu'il te révèle, tu lui as dit Seigneur, encore un peu de temps. Je ne suis pas encore prêt. C'est le sentiment d'impuissance. Et quand tu es animé et tenu par le sentiment d'impuissance, tu te poses en permanence des questions du genre est-ce que je pourrais? Est-ce que je parviendrai? Est-ce que j'ai la ressource? Quand Dieu te choisit, même si pour toi tu es un incapable, il est de Dieu qui choisit les incapables pour révéler sa puissance. Il sait que tu es incapable et il choisit. Jésus savait que là où il était, il y avait le pain, il y avait le poisson, et que c'est ce pain et ce poisson qu'il va utiliser. Mais à cause du troisième géant, qui est celui que nous avons la mentalité de pauvreté, la mentalité de pauvreté fera en sorte que tu penses que tu as quand même quelque chose, mais que ce que tu as n'est rien. C'est pourquoi même quand tu ouvriras ton porte-monnaie et verras suffisamment d'argent, tu diras que c'est bon.
même si Dieu venait à donner tout à certains, ils estimeront qu'il leur faut encore. Même si on donnait l'éternité à certains, ils seront insatiables. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. La mentalité de pauvreté fait en sorte que tu n'apprennes pas à vivre dans le contentement. Au lieu de vivre dans le contentement, tu es permanemment dans les plaintes. L'apôtre Paul dit, Philippiens 4, verset 11, il dit, quel que soit le niveau où je me trouve, j'ai appris à me contenter. Vivre dans le contentement, c'est vivre dans l'action de grâce. Seigneur, je n'ai pas, je te bénis. Seigneur, j'ai, je te bénis. Mais il y en a qui ne savent pas, il y a une différence entre quand est-ce qu'ils sont dans l'abondance et quand est-ce qu'ils sont dans la disette. Le jour où ils sont dans la disette, ils crient, ils se plaignent. Le jour où Dieu donne, ils se plaignent encore. C'est la mentalité de pauvreté. Et plusieurs demeurent dans certaines conditions et certaines situations à cause de la mentalité de pauvreté. Il est tellement limité que même quand Dieu veut le bénir, il sait que quand Dieu va te donner, ton étroitesse d'esprit fera en sorte que tu ne reconnaisses même pas ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi il est préférable de laisser comme tu es. Parce qu'en te laissant comme tu es, tu vas te plaindre de ce que tu n'as pas parce qu'effectivement, tu n'as pas. Et ça va te donner pour que tu sois encore en train de te plaindre. Moi, les personnes qui ont tellement rentré chez eux, ils sont tombés, ils sont satisfaits. Mais les mêmes personnes peuvent exposer leur vie pour un petit, pour un bien du tout. La preuve. Beaucoup de ceux qui pillent les ressources, le jour où on les attrape, ce n'est même pas parce qu'ils ont pillé ce qui était grave, parce qu'ils ont présidé des choses petites. C'est la mentalité de pauvreté. Quand on parle de mentalité de pauvreté, ça ne touche pas les gens qui n'ont pas d'argent. J'ai l'impression que certains à qui Dieu a même tout donné sont mentalement plus pauvres que certains qui sont dans l'esclavage. Insatisfaits, toujours envie de posséder. Tous les cupides et les avars sont à la base des pauvres. La cupidité, c'est l'amour excessif pour l'argent. Et celui qui développe un amour excessif pour l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais c'est parce qu'il veut toujours posséder. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu ou espérer que Dieu fasse quelque chose, que la multiplication s'opère dans ta vie lorsque ces géants sont assis dans ta vie. Il faut d'abord qu'ils soient dirigés. Il faut d'abord que la limitation te quitte. Il faut que le sentiment de puissance te quitte. Il faut que la mentalité de pauvreté te quitte. Et quand ces deux choses te quittent, les voies sont libres pour provoquer la multiplication. Dans notre récit, comment est-ce que Jésus provoque la multiplication? Il nous enseigne 3 lois pour provoquer la multiplication. La première loi, c'est la loi de l'obéissance. Dans 2 Rois 4, on a lu, Élie dit à son serviteur, ils sont 100. Et le serviteur dit, je n'ai que quelques pommes. Il dit, donne-leur ce que tu as. Mais le serviteur trouve que ce qu'il a ne peut rien. Il n'est pas question de débat après que Dieu t'ait donné une instruction. Exécute simplement, c'est ça obéir. Obéir, c'est exécuter un ordre. Obéir, c'est se soumettre à une demande. L'homme de Dieu t'a dit, je sais que tu as peu de peuple, je sais qu'ils sont peu nombreux, donne-leur ce que tu as. Une personne qui obéit va simplement se mettre à adorer. Parce que c'est pendant que tu es sur le chemin de l'obéissance que tu découvres que le Dieu qui t'a demandé de partir, c'est un Dieu de miracle. Et on dit non jamais pour le miracle. Parce que c'est de beaux philosophes. Si Dieu devait le faire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord? Est-ce qu'il n'était pas pour le faire? Je ne sais pas. Et quand il faut débattre quoi avec quelqu'un qui connaît notre futur? Il y en a qui sont tellement sceptiques. Et c'est à cause de cet esprit, de cette mentalité qu'il y a des choses qui ne verront
Ils sont sans, je sais. Mais donne-leur ce que je t'ai demandé de donner. La loi de l'obéissance, fais d'abord et Dieu fera sa part. J'aime Marie. Quand l'ange lui dit, voilà comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la servante du qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que tu as dit, je fais, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas scientifiquement explicable, je fais. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te dit pas d'accord. Tu comprendras plus tard, mais pas d'abord. Quand Dieu te dit investis, ne cherche pas à fouiller les gens qui ont déjà fait dans le domaine pour voir comment ça s'est passé. Tu risques de tomber sur les ennemis de ta destinée. Quand c'est la voix de Dieu qui te conduit, ne cherche pas à ouvrir les oreilles à ce qui se dit autour de toi. Même pas à ce qui se dit en toi. Parce que chaque fois que Dieu te communique une instruction, Satan va te communiquer le posé de l'instruction. Si vous voulez voir la multiplication, obéissez. Si vous voulez voir la multiplication, appliquez la deuxième loi de Jésus, qui est la loi du sacrifice. La loi du sacrifice voudrait que tout ce que tu as, que tu mettes à la disposition de Dieu. Souvent, monsieur, on appelle ça le grand saignant. C'est-à-dire quelque chose que tu donnes jusqu'à sentir en toi que tu as perdu quelque chose. Il y a dans la foule un jeune garçon qui le matin s'est préparé. En partant, les autres avaient soif de la parole, mais le petit était prévoyant. Là, je prends mon pain et mon poisson. Je ne connais pas le temps que nous mettions la bouteille. Quand ce sera chaud, je vais m'éclipser, manger mon pain et mon poisson. Le gars ne savait pas qu'il était en train d'emporter comme ça là, un capital que Dieu devait utiliser pour nourrir tout un pays. Parfois, tu es en train de simplifier le potentiel que tu as, pourtant Dieu s'en servira pour bénir les générations. Parfois, tu simplifies ce que tu as comme ressource, pourtant ce que tu possèdes, Dieu s'en servira pour donner la joie à des multitudes de personnes. Le petit garçon avait ses 5 ans et ses 2 poissons. La loi du sacrifice fait en sorte que, quand on lui dit petit, donne tes 5 pains et tes 2 poissons, il ne pose pas. Comme il sait que ça part à Jésus, il donne. Mais pourquoi est-ce que toi, il est souvent difficile de sacrifier comme ce jeune homme? Tu as toujours peur de ton lendemain. La peur du lendemain, c'est sur ça, qu'est-ce que je vais manger après? Mais la Bible dit, ne vous souciez pas du car le lendemain aura soin de à chaque jour suffit. Ça, c'est Jésus. Et à chaque jour suffit sa paix. Le petit garçon sait que l'homme-ci qu'on appelle Jésus, il a guéri les malades. S'il prend mon pain et mon poisson, je suis d'abord privilégié que Jésus et lui m'appelle mon poisson. Sache que même quand on te demande de donner pour l'œuvre du Seigneur, le simple fait que Dieu reçoive ce que tu as donné, c'est déjà le début de la multiplication. Il dit le simple fait pour Dieu de recevoir ce que tu donnes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, même quand il arrivera que tu sèmes dans la vie d'un serviteur de Dieu, ne va pas dire aux gens que j'ai fabriqué le pasteur. Ne va pas dire aux gens que je l'ai aidé. Ne va pas dire aux gens que je l'ai soutenu. Le simple fait qu'il ait reçu, c'est déjà le début de quelque chose que tu vas déclencher. Le petit garçon a donné ses 5 ans. Et Jésus a appliqué la 3e loi, qui est la loi de l'action de grâce. On ne dit pas que Jésus a dit que cet homme se multiplie jamais. Il a pris du pain et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a commencé à distribuer. Au fur et à mesure qu'on distribue, on se demandait combien ça finit. Tout ce que tu retiens dans tes poches, dans ta maison, ça va pour nous. Mais ce que tu mets au service de Dieu et du prochain, Dieu va multiplier.
jamais. On ne multiplie pas par 0. 1000 fois 0. 1 million fois 0. Tout ce que tu gagnes avec moi, multiplié par 0. Mais le peu que tu apportes pour le Seigneur, surtout pour que la communauté, les frères et sœurs, soient bénis, Dieu multiplie ça par N. Ça, c'est la mathématique. Ça veut dire qu'il multiplie par l'infini. La preuve, ça veut dire que quand on a fini de manger, déjà il fait rassasié. Oh là là. On a ramené le reste. On parle de combien de paniers? 12. Il y a des morceaux de pain d'orge. Après que tout le monde ait mangé, les gens étaient émerveillés devant ce que le Seigneur a fait. Veux-tu que Dieu multiplie ce que tu as comme potentiel? Apprends à sacrifier. Veux-tu que le Seigneur multiplie ce que tu as comme avoir? Domine la mentalité de pauvreté. Cesse de te voir comme un impuissant et incapable. Veux-tu que le Seigneur soit beaucoup miraculeux dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires? Apprends à lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Bénis le Seigneur pour les situations que tu connais, tant difficiles, tant de gloire, tant d'humiliation. Rends grâce. Rends grâce au Seigneur pour les parcours compliqués et difficiles que tu as traversés. L'action de grâce ouvrira les portes de la paix. L'action de grâce te préparera à jouir de toutes les faveurs que le Seigneur te prépare pour la prochaine saison. Si tu sais rendre grâce à Dieu dans les moindres choses, avec tes 5 tonnes seulement et tes 2 poissons seulement, tu connais déjà la multiplication. Mais si tu es incapable de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi, en restant une personne ingrate et mécréante, je te garantis que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je finirai par Jésus. Après avoir vu tout ça, je sors par la tête. Après avoir vu tout ça, et que les gens projetaient d'élever Jésus. Parce que s'il est notre roi, nous ne manquerons pas les fruits des poissons. S'il est notre roi, il va tout nous donner. Et que Jésus, voyant que la foule avait de tels projets, il a dit: Seigneur, je préfère rester dans ta présence que de rester au milieu de la foule. Parfois, il faut quitter la foule pour qu'elle ne t'aille pas. Parfois, il faut fuir la gloire pour qu'elle ne te séduise pas. Parfois, quand on t'exalte et te célèbre beaucoup, si tu ne fais pas attention, tu connais déjà le sort des nounous. C'est des gens qui sont tombés parce que la gloire était déjà très grande. Dans Acte 12, on dit que Hérode a parlé, les gens ont dit ça, ce n'est plus la voix d'un homme, c'est un Dieu qui parle. Il s'est vanté, un ange de Dieu est descendu, l'a frappé, et pour les vers ont rongé sur place devant tout le monde. Quand la gloire est trop grande, il faut savoir quitter la scène. Quand le miracle peut déjà attirer les louanges qui équivalent à ce qui nous vient au Seigneur, il faut savoir quitter la scène. Si tu restes sur certaines scènes, Jésus quittera la scène, va te laisser. Et quand tu seras humilié, tu n'auras personne à ta ressource. Que le Seigneur bénisse en nous et la motivation. Amen.